de l'amour. Alors, c'est d'abord les Égyptiens, parce qu'ils faisaient toutes sortes d'embaumements dans les corps, donc ils ont découvert un peu comment l'anatomie des corps était faite, et ils ont remarqué qu'effectivement, alors après d'autres civilisations les ont suivis, les Grecs également, et ils ont remarqué qu'il y avait cette veine qui partait donc de l'annulaire de la main gauche et qui reliait le cœur. Et donc, le cœur, nous savons que c'est symboliquement le siège de nos émotions, de nos sentiments. Quand on dit à quelqu'un qu'il n'a pas de cœur, c'est qu'il n'a pas de sentiments, il a le cœur dur. Donc, mettre l'anneau à ce doigt spécifiquement signifie littéralement « mon cœur est déjà pris ». Et l'anneau, qui est là autour de mon doigt et qui symbolise mon alliance avec mon époux et mon épouse, protège l'accès de mon cœur. C'est ça que ça veut dire. C'est beau, hein? Alors, dans la culture orthodoxe, on ne met pas l'anneau à la main gauche, on la met à la main droite. Parce que, pour eux, la main droite, c'est le symbole du bien et du lien avec Dieu. Et ils ne la mettent qu'à la main gauche une fois que, ils sont veufs ou veuves. Voilà, j'ai appris ça en creusant un peu le sujet. Aujourd'hui, on a du mal à considérer la valeur de ce qu'est une alliance. Alors, bien sûr, il nous reste le mariage. Mais malgré tout, la valeur d'une alliance, on a du mal à percevoir le prix, les implications, ce que ça peut représenter au quotidien, les avantages même d'avoir une alliance. Je crois même que notre culture moderne, qui se dresse contre les valeurs judéo-chrétiennes, contre ce que Dieu a institué, a plutôt tendance même à manifester la valeur de l'engagement comme quelque chose de négatif. Alors aujourd'hui, c'est un argument marketing, sans engagement. Quand on vous dit sans engagement, on a envie de signer tout de suite, parce qu'on se dit, au moins je peux arrêter quand je veux, et je ne suis pas pris au piège. Et derrière cette idée, il y a de dire que si je prends un engagement, si je fais alliance avec quelqu'un ou quelque chose, je perds ma liberté. D'ailleurs, quand on parle du mariage aujourd'hui, il y a cette expression que l'on connaît, on dit tu as passé la corde au cou. En gros, tu as perdu ta liberté, tu as perdu ton autonomie. Et ça vient dire quand même quelque chose, ce qui se dit dans notre culture, ça vient dire quand même quelque chose de notre inconscient collectif, de dire comment les gens voient les choses. Et c'est pour ça que je dis que d'une certaine manière, à cause de la culture dans laquelle nous avons grandi et l'état d'esprit dans lequel nous progressons au quotidien, nous avons du mal à percevoir quel est le bienfait, la vertu et la bénédiction que représente une alliance. Dans la parole de Dieu, il nous est donné différents moyens de prendre un engagement. Alors, le moyen est souvent en lien avec l'importance de l'engagement que l'on peut prendre. On peut, par exemple, donner sa parole. Aujourd'hui, c'est vrai que ça ne veut plus dire grand-chose, donner sa parole. Si vous dites à quelqu'un, je te donne ma parole, à moins qu'il vous connaisse bien, il va vous regarder de travers et dire, mais ça ne veut rien dire ton histoire là. Donner sa parole. On a vu il y a quelques dimanches la valeur de la parole de Dieu. Quand Dieu dit, la chose est. Et nous sommes faits à l'image de Dieu. On peut aussi prendre un engagement devant témoins avec des preuves matérielles pour rappeler les termes de l'engagement. On a plusieurs exemples, notamment la dernière fois, on avait vu avec Jérémie qu'il a voulu acheter un champ. Il a dû prendre des témoins, un échange de sandales, etc. Enfin voilà, c'était leur coutume de l'époque pour passer devant le notaire. Et puis, on peut aussi faire un pacte, une alliance, qui est le plus haut niveau d'engagement. D'ailleurs, souvent, une alliance, c'est tellement engageant que ça n'a pas de fin. C'est quelque chose qui est censé durer même parfois sur plusieurs générations. Dans les Écritures, notamment, vous avez l'exemple des Gabaonites. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce passage. C'est du temps de Josué. Il y a un peuple proche pendant le temps de la conquête, donc ils avaient peur, les Gabaonites, de se faire tuer par les Israélites. Donc ils vont faire tout un stratagème pour faire croire qu'ils viennent de loin, etc. Puis ils réussissent, grâce à leur gentil mensonge, je ne sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais à réussir à faire une alliance avec Josué, à faire en sorte qu'il ne se fasse pas détruire. Et puis après, Josué découvre la supercherie, mais c'est trop tard, l'alliance est faite. Et puis, des générations après, du temps de David, il va y avoir une sécheresse de 3 ans. Et David ne comprend pas d'où vient cette sécheresse. Bizarre. Et donc il va
va prier, va interroger Dieu. Et Dieu va lui dire, mais c'est à cause de l'alliance qui a été rompue avec les Gabaonites, Saül a cherché à les détruire. Incroyable quand même, des centaines d'années après, Dieu est en train de dire, mais là, vous, là, le peuple, vous vous êtes engagé du temps de Josué, vous avez fait une alliance avec ce peuple, et aujourd'hui, vous ne respectez pas les termes de votre engagement. Waouh! Une alliance, ce n'est pas quelque chose prise à la légère, c'est quelque chose qui peut avoir une implication éternelle, une implication sur des générations. Une alliance peut avoir différents objectifs, vous le savez comme moi, on peut faire des alliances commerciales, des alliances militaires, des alliances familiales, des alliances politiques, des alliances amicales, des alliances spirituelles. D'ailleurs, un mariage, c'est une alliance. C'est une alliance entre deux êtres, mais aussi entre deux familles. Aujourd'hui, ça paraît un peu moins parce qu'on est dans une époque très individualiste, mais à l'époque, les mariages, c'était des mariages de famille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait des mariages arrangés. Mariage de famille, on mariait une famille avec une autre. Et pour toujours. La parole de Dieu nous montre qu'il y avait différentes manières de sceller les alliances. On pouvait manger ensemble, Dominique nous en a parlé la semaine dernière. On pouvait ériger un monument aussi, une stèle sur laquelle on gravait les accords de l'alliance que l'on avait scellée. Et c'était un objet qui servait à se souvenir que, même si les générations passaient, l'alliance demeurait et qu'il fallait la respecter. Et puis, le moyen ultime de sceller une alliance, c'est de faire couler le sang. Faire couler du sang. C'est la manière la plus forte de sceller une alliance. L'alliance par le sang, c'est vraiment quelque chose de puissant. Vous avez tous vu déjà ça dans des films où parfois les gens s'entaillent la main ou le poignet et puis ils se serrent la main, leur sang se mêle et c'est une manière symbolique de dire « toi et moi, nous ne faisons plus qu'un. Ton sang, mon sang se sont mélangés à la vie, à la mort. On a fait une alliance. » Le sang, c'est le symbole de la vie et donc c'est vraiment une manière symbolique de ratifier les termes d'un engagement mutuel qui engage la vie de l'un envers l'autre à respecter l'engagement qui a été pris. Et moi, ce qui me touche beaucoup dans les Écritures, c'est de voir combien notre Dieu est le Dieu des alliances. Le Dieu qui fait alliance. Si les hommes, ce n'est pas les hommes qui ont inventé cette question, cette notion de l'alliance, c'est Dieu. Dieu, depuis le commencement, a voulu faire alliance avec les hommes, dès la création. Si on devait définir ce qu'est une alliance, très simplement, on pourrait dire que c'est l'engagement entre deux ou plusieurs personnes à respecter un certain nombre d'éléments, les uns envers les autres. Dans la pensée biblique, on pourrait définir une alliance comme le cadre que Dieu pose en tant que créateur. Dieu pose le cadre à une relation qu'il veut établir avec une ou plusieurs personnes. Par cette alliance, Dieu détermine le fonctionnement, les modalités de cette relation, il fait des promesses et il prend des engagements. C'est ce qu'on retrouve systématiquement dans chacune des alliances que Dieu va faire avec l'humanité ou avec certains hommes. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe dans une alliance de mariage. Deux personnes se sont mises d'accord sur la manière dont elles voulaient vivre leur vie ensemble et elles se promettent mutuellement un certain nombre de choses qu'elles s'engagent à respecter ou à faire vis-à-vis de leur partenaire. Ils font alliance. Et c'est exactement ce que Dieu cherche à faire chaque fois qu'il veut faire alliance avec une personne ou un groupe de personnes. Dieu est le Dieu de l'alliance. Alors ce serait long d'égrener toutes les alliances que Dieu a faites et les théologiens ne sont pas d'accord sur le nombre d'alliances. Certains vont en trouver 7, d'autres vont en trouver 5. Peu importe, moi ce que je veux que nous retenions ce matin, c'est que Dieu est celui qui fait alliance. Je vais vous en citer quand même les principales. Dieu a fait alliance avec Noé. Vous vous souvenez de ça? Quel est le signe que Dieu a donné à Noé de cette alliance? Un arc-en-ciel. Et ce signe dans le ciel, c'était la promesse que Dieu ne chercherait plus jamais à détruire l'humanité à cause de son péché. Un engagement de la part de Dieu et un signe visible qui nous aidait de génération en génération à nous rappeler que Dieu ne chercherait plus jamais à détruire l'humanité à cause de son péché. Et surtout, à chaque fois qu'il pleuvrait. Parce que c'était ça, finalement, qui faisait peur à Noé. C'est s'il pleut, est-ce que ça va recommencer le déluge? Non. Quand il pleut, l'arc paraît, et nous savons que ce n'est qu'une pluie.
pas le déluge. Merci Seigneur. Dieu fait ensuite alliance avec Abraham et il va lui promettre d'être son Dieu et de lui donner une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel et un pays où il pourra s'établir et devenir une grande nation. Amen. On aimerait recevoir des alliances comme ça de la part de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous, la nôtre, elle est encore meilleure. Il va lui donner le signe de la circoncision pour qu'il se souvienne que par cette alliance, ainsi que ses descendants, ils ont été choisis par Dieu et ils sont mis à part du reste des autres peuples. Le signe de la circoncision. Plus tard, Dieu va faire alliance avec Israël, au travers de Moïse. Il va donner les 10 commandements et il va encore réaffirmer qu'il est leur Dieu, qu'ils vont devenir une grande nation. Et puis il leur donne le signe du sabbat, comme le signe de cette alliance, pour qu'ils se rappellent que sa bonté et ses bénédictions ne sont pas le résultat de leurs efforts, mais que ses bontés et ses richesses, c'est juste le bienfait de qui il est, de sa grâce, à cause de son nom. Ensuite, Dieu va faire alliance avec David, et il va lui promettre, alors que David voulait construire une maison pour Dieu, Dieu va lui dire, moi je vais bâtir ta maison. C'est une bénédiction extraordinaire ça. Et il y aura toujours, parmi ta dynastie, quelqu'un sur le trône. Et Dieu promet au travers de cela celui que nous connaissons, Jésus-Christ, le fils de David, le roi des rois et le Seigneur et des seigneurs. Lorsque Dieu s'engage, il ne le fait pas à la légère. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Vous le savez, on en a parlé dernièrement. Dieu, quand il parle, la chose est. Et lorsqu'il scelle une alliance, Dieu le fait par le sang. La plus haute manière de sceller une alliance pour qu'elle soit non brisable. Il veut lui donner une valeur immuable, importante, parce que le sang a une haute valeur spirituelle. Dieu est l'auteur de la vie, et sa parole nous dit qu'il veille sur le sang répandu. Il veille à ce que le sang ne soit pas répandu injustement, parce que dans le sang, il y a la vie. Certains, lorsqu'ils voient le sang, pensent à la mort, mais quand Dieu parle du sang, il parle de la vie avant tout. Le sang, c'est la vie. Et donc, faire une alliance de sang, c'est engager sa vie et son honneur à tenir les termes de l'alliance. C'est ça que Dieu fait quand il fait une alliance par le sang. Ce n'est pas pour rien que ceux qui pratiquent les sciences occultes utilisent aussi le sang, parce que ça a une grande valeur spirituelle dans le monde spirituel. En utilisant leur propre sang, les gens peuvent faire des pactes avec les puissances des ténèbres. Ils se lient à des démons. Et puis aussi, parfois, dans leur rituel, lorsqu'ils utilisent le sang, ils cherchent à offenser Dieu en méprisant la valeur de la vie. C'est très symbolique. Et Abraham, plus que nous, je pense, qui avons perdu parfois la valeur et le sens de ce qu'est une alliance, et particulièrement une alliance de sang, Abraham, lui, savait ce que c'était une alliance de sang. J'aimerais lire avec vous un texte dans Genèse, chapitre 15. Alors, il y a quelques versets qu'on va lire, mais c'est vraiment pour contextualiser ce que j'essaie de vous dire. C'est le moment où, justement, Dieu va sceller son alliance avec Abraham. Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Je vous traduis « Seigneur, ça sert à quoi que tu me donnes quelque chose ? Je suis vieux, je vais mourir et je n'ai pas d'héritier. » C'est ça qu'il dit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Le salut, c'est par la foi. Amen. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée et te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil,
Un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur, et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Là où il y avait le sang, la flamme de Dieu passe pour sceller l'alliance. Et voilà ce que Dieu dit. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, les pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens. Difficile à dire, mais j'ai réussi. Dieu scelle l'alliance de sang et il signe le contrat. Il dit, je me suis engagé envers toi et ce que je t'ai promis, je vais l'accomplir. Mais il va y avoir toutes sortes de choses. Sache que ça ne sera pas comme ça en un clin d'œil. Et Dieu prévient. Et il dit comment les choses doivent se passer. Et Abraham comprend la valeur de cette alliance. Il comprend combien Dieu s'est engagé fermement, formellement. Et c'est parce qu'il a compris, d'ailleurs il nous est dit que lorsque Dieu va lui dire que ce sont de ses entrailles que la descendance va venir, qu'Abraham va lui faire confiance. Mais encore plus parce qu'il va sceller cette alliance par le sang, quand Dieu va lui demander quelque chose de très difficile. Abraham va lui faire confiance. Vous savez ce que Dieu va lui demander? Il va lui demander son fils. Ce que Dieu lui avait promis de lui donner, il lui demande de lui rendre. C'est dur, ça, n'est-ce pas? Et pourtant, il y va. On peut lire ce texte dans Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et il précise bien le Seigneur, hein, ton unique, parce que j'ai déjà un autre fils, non, ton unique, celui que tu aimes, et au cas où il n'est pas encore sûr, j'aime les deux, non, c'est Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » À ce moment-là, Abraham ne sait pas encore que Dieu va pourvoir, que le sacrifice n'aura pas lieu. Il a quand même dû lever le couteau, préparer, allonger son enfant sur le bois, même si ce n'était plus un petit enfant, hein, c'était déjà un ado ou un jeune adulte. Mais Abraham dit, nous reviendrons. Nous reviendrons. Il est certain, dans son cœur, dans ses tripes de père, que ce Dieu qui a promis et qui a scellé cette promesse par le sang tiendra sa parole. Son héritier sera celui qui héritera du pays de la promesse et tous leurs descendants, parce que les descendants doivent venir d'Isaac, et il n'y en aura pas d'autre. C'est son fils, l'unique. En chemin, il aurait pu dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens sur les termes de notre accord? Seigneur, tu n'es pas celui qui tient ta parole? Pourquoi me demandes-tu quelque chose qui semble contraire à ce que tu m'avais promis? Mais Abraham a fait confiance. Et je crois que comprendre la valeur de l'alliance scellée par le sang vient fonder notre foi, notre confiance, parce que nous savons en qui nous mettons notre confiance, en celui qui tient sa parole. Et symboliquement, sceller une alliance par le sang, ça ne pouvait pas être défait. Dieu lui-même a fait cela. Un engagement ferme sur son honneur. Et j'aimerais dire ceci, Dieu veut faire alliance avec chacun et chacune d'entre nous. Il est le Dieu de l'alliance. Il veut cette communion, cette relation avec vous et moi. Et c'est pour ça qu'il n'a de cesse, depuis que l'humanité existe, de venir à notre rencontre et de dire,
Je te connais et je veux que tu me connaisses. Je veux faire partie de ta vie, de votre vie. Comprendre que cette alliance, elle est ferme, elle est certaine, et que Dieu tiendra toujours son engagement, c'est vraiment une profonde sécurité. Quel que soit ce qui peut arriver et quel que soit ce que Dieu peut nous demander. Vous savez, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a pu écrire et que le Saint-Esprit le lui a inspiré lorsqu'il dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Pourquoi ? Parce qu'il sait que ce qui fonde notre relation avec Dieu, c'est quoi ? Une alliance de sang. Dieu a pris un engagement et il va tenir cet engagement. Rien ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Alléluia. Alors, on se dit, ok, Dieu prend des engagements, il fait des promesses, il donne des signes, et sa parole est certaine. Et il scelle ses alliances par le sang afin que nous puissions être certains que rien ni personne ne peut venir défaire ce que Dieu a dit. Ok. Mais dans une alliance, il y a deux parties. Et souvent, nous savons que dans l'alliance, le maillon faible, c'est qui ? C'est Dieu ? Non. Dans cette alliance avec Dieu, le maillon faible, c'est nous. Parce qu'il y en a un. Oui. Un maillon faible. Alors, pardonnez-moi la petite image, si tu peux mettre la diapo suivante. Hein ? Voilà, vous êtes le maillon faible, au revoir. Heureusement, Dieu n'est pas Laurence Buculini. Et lorsque nous faillissons, il ne nous met pas dehors. Merci Seigneur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est justement parce que nous sommes conscients de notre faillibilité, nous sommes conscients que nous sommes le maillon faible, nous sommes conscients que nous n'arrivons pas à tenir les termes de l'engagement et de l'alliance que nous voudrions avoir avec Dieu. C'est pourquoi nous avons du mal à comprendre et à saisir la valeur de l'alliance, parce que nous croyons au plus profond de notre cœur que l'alliance a moins de valeur à cause de nous. C'est vrai ou pas ? Autant on peut avoir confiance en Dieu, autant on n'a pas confiance en nous. Et on a raison de ne pas avoir confiance en nous, parce que nous sommes faillibles. Dieu attache beaucoup d'importance aux engagements, aux alliances. Je vous ai cité l'exemple des Gabaonites. Et tout au long de l'Ancien Testament, Dieu ne va avoir de cesse de rappeler à son peuple avec qui il a scellé alliance, qu'ils sont en train d'enfreindre cette alliance. Tous les prophètes vont être des porte-paroles de la part de Dieu pour leur dire « mais votre cœur s'est endurci ». D'ailleurs, certains vont, comme Ézéchiel, utiliser l'image de la prostituée, de la femme adultère, pour dire « voilà ce que vous faites vis-à-vis de l'alliance que nous avons scellée, vous et moi. Vous êtes adultères. Vous tournez vos cœurs et vos regards vers d'autres dieux, vers les idoles de ce monde qui sont faites de bois et de métal, au lieu d'adorer le véritable Dieu, celui qui vous a sorti de la misère dans laquelle vous étiez. » Et Dieu, pendant longtemps, va n'avoir de cesse de leur rappeler systématiquement les termes de cet engagement, de dire « je suis votre Dieu, je me suis engagé pour vous ». Et dès le départ, il les a prévenus que ça arriverait. Lorsqu'ils vont sceller cette alliance avec Moïse, déjà il leur dira qu'un jour viendra où ils seront déportés. Dieu sait tout. Dieu va reprendre, corriger, et il va souligner qu'effectivement l'homme ne sait pas tenir ses engagements. L'homme faillit. Mais si l'homme faillit, lui, il ne faillit jamais. Et c'est comme une constante dans les prophètes majeurs, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, qui justement ont exercé leur ministère dans cette période sombre de l'histoire d'Israël, où il y avait du compromis spirituel. Alors parfois il y avait des retours extraordinaires, un réveil spirituel, et puis à peine quelques années, dizaines d'années après, déjà ils étaient retournés dans leur grand travers. Mais on voit que ce soit la déportation en Assyrie pour Israël ou celle à Babylone pour Juda, ces deux événements ont été le moyen par lequel Dieu dit à son peuple «
Vous avez échoué à garder cette alliance que nous avions scellée l'un envers l'autre, à respecter ma loi et à m'être obéissant. Vous avez échoué. Et en vous envoyant dans ces pays lointains, je vous retire ce qui faisait votre fierté et votre sécurité. Mon objectif, c'est que vous réfléchissiez à ce que vous avez fait en tant que peuple. Vous avez brisé cette alliance que j'avais scellée avec vous par le sang. Votre péché a des conséquences. Et parce que vous ne m'avez pas écouté, alors pour un temps, je vous retire tout ce que je vous avais donné. Mais il dit des choses extraordinaires, notre Dieu, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Il aurait pu se contenter de dire ça, bon, c'est fini, c'est terminé, je ne veux plus vous entendre, voilà, on tourne la page et je ne veux plus entendre parler d'Israël. Il aurait pu faire ça. Mais notre Dieu est un Dieu de grâce et de pardon. Et s'il souligne que l'homme a échoué à soutenir, à respecter cette alliance, lui, il dit, moi, je vais faire une alliance nouvelle. Et cette alliance-là, elle sera éternelle. Cette alliance-là, elle ne pourra plus échouer. Lisons par exemple Jérémie 31, versets 31 à 34. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Ézéchiel dira à sa manière, dans Ézéchiel 16, « Car ainsi par l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. » Voilà. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Une alliance éternelle. Dieu est ce Dieu qui désire être en communion avec sa création. Et combien même nous échouons à tenir cette relation, cette alliance avec Dieu, à être obéissants, à faire ce que Dieu attend de nous, parce que nous sommes des pécheurs. Dieu nous promet une alliance éternelle par laquelle nous ne pourrons plus jamais échouer à respecter les termes de cette alliance. Ce n'est pas une bonne nouvelle ? Amen. Une alliance nouvelle, éternelle, par laquelle nous serons libres du péché et parfaitement unis à lui. Et c'est ce que Jésus est venu faire. C'est lui qui est venu accomplir cette alliance. Une alliance éternelle pour toujours. Il nous le dit, et c'est souvent un texte que nous lisons lorsque nous prenons le repas du Seigneur. Luc 22, verset 20, il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Nouvelle alliance en mon sang. Encore une fois, il est question d'une alliance de sang, du plus haut niveau, qui ne peut pas être brisée. Pour bien comprendre ce que Jésus est en train de dire et ce qu'il a accompli à la croix, lisons ce texte de Hébreux. Alors, je sais qu'on lit beaucoup de textes ce matin, pardonnez-moi pour cette longueur, mais je crois que c'est bien de comprendre ce que les Écritures nous disent à propos de l'alliance dans laquelle nous sommes, qui est une protection, une sécurité pour nous, qui est le fondement de notre foi, les termes de notre relation avec Dieu. Parce que si je ne comprends pas les termes de cette alliance avec Dieu, je ne comprends pas sur quoi est fondée ma relation avec Dieu. Parce que si dans ma tête, je suis le maillon faible de cette alliance, alors la manière dont je m'approche de Dieu est sur le mode de l'échec, sur le mode de la culpabilité permanente, sur le mode de « je suis le maillon faible ». Mais si je comprends les termes de cette alliance qui ne dépend pas de moi, de ce que Christ a accompli,
qui a une portée éternelle et qui ne peut pas être brisée, qui ne peut pas échouer, alors cela change les termes de ma relation et mon approche de Dieu. Vous allez comprendre. Lisons ensemble Hébreux 9, verset 11. Je vous le lis dans la version Parole vivante. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est une belle version. Je vous encourage vraiment à acheter ces versions. C'est ce qu'on appelle une transcription dynamique. Donc, l'auteur, qui est Alfred Kuhn, a pris toutes les versions françaises de la Bible et puis il les a condensées pour faire ressortir la pensée de l'auteur, l'intention de l'auteur. Donc, parfois, il y a des mots en plus. C'est formulé un petit peu différemment de ce que nous avons l'habitude, mais ça fait vraiment ressortir ce que l'auteur voulait dire, en des termes simples. Or, à présent, le Christ a paru. Il est le grand prêtre du régime nouveau. Il est venu avec tous les biens annoncés d'avance qu'il nous a acquis. Donc là, on parle des promesses. Vous savez, les alliances, ça vient avec des promesses, avec des engagements. Donc là, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est que Christ, il est l'acteur de cette nouvelle alliance, celui qui vient la mettre en œuvre, et il est chargé de toutes les promesses et de toutes les bénédictions que Dieu veut mettre dans cette alliance. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que tous les sanctuaires terrestres, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de ce monde créé. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux cherche à prouver à des Juifs que l'alliance qu'ils avaient jusque-là, eh bien, elle est terminée, et que Dieu, en Jésus-Christ, est venu sceller justement une nouvelle alliance, et que l'alliance qu'ils avaient, et tous les signes, que ce soit le tabernacle, les sacrifices, etc., n'étaient que des images, que l'ombre des choses à venir, des choses imparfaites qui pointaient vers ce que Christ venait à accomplir d'une manière parfaite, que ces choses-là qu'ils ont vues et qu'ils ont expérimentées n'étaient que dans le monde matériel, mais que ce que Christ est venu accomplir, lui, il l'accomplit dans le monde spirituel. C'est ça qu'il dit. OK ? Donc il prend l'image du tabernacle en nous disant, voilà, vous connaissez le tabernacle et toute la sacrificature, comment ça se passe, mais ces choses sont de l'ancienne alliance, ce sont des choses qui ont une fin. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu accomplir ces choses spirituellement. Donc il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que tous les sanctuaires terrestres, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, pour offrir son propre sang et non celui des boucs et des veaux. Il nous a ainsi acquis une libération divine, une éternelle réconciliation avec Dieu. Et le mot « éternel » est important. Une éternelle réconciliation avec Dieu, parce que jusque-là, chaque fois que les Juifs commettaient un péché, ils devaient apporter un sacrifice. Et c'est eux qui devaient tuer la victime pour comprendre que leur péché avait une conséquence. Une vie innocente était prise pour couvrir leur péché. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Pour les décourager d'avoir de la légèreté avec le péché. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Il n'y a plus besoin de nouveaux sacrifices. Jésus a offert lui-même son sang parce qu'il est la victime parfaite devant Dieu pour porter notre péché. » Verset 13, « Ainsi le sang des boucs et de taureaux et la cendre d'une vache. On prépare l'eau d'aspersion qui est répandue sur les personnes ayant contracté quelque souillure rituelle. Si cette eau est suffisante pour rendre du moins la pureté extérieure et légale, à combien plus forte raison le sang du Christ purifiera-t-il notre conscience pour nous libérer des œuvres inutiles, pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Poussé par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut et sans tache. Il a été de ce fait le médiateur d'une alliance entièrement nouvelle. Une alliance nouvelle. Il a introduit un nouveau testament. Par sa mort, il a délivré les hommes de leurs péchés. Il a aussi effacé les fautes commises sous la première alliance. Par elle, ceux que Dieu a appelés peuvent entrer en possession de l'héritage éternel qu'il leur avait promis. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut avant tout produire la preuve que le testateur est bien mort. Car un testament entre seulement en vigueur après le décès de la personne qui l'a établi. Il n'est pas valable du vivant du testateur.
C'est pour cette raison que le Premier Testament lui-même n'est entré en vigueur qu'après une effusion de sang. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique pourquoi le sang est utilisé. C'est pour rendre valide le testament et les promesses qui sont dans ce testament. Un testament, c'est là où une personne dit tout ce qui est à moi, je vais le donner telle chose à telle personne, telle chose à telle personne, etc., etc. Et donc, au travers d'une alliance, l'auteur nous rappelle qu'il y a un testament, des promesses qui sont là. Et il faut qu'il y ait une mort pour que ces bénédictions et ces promesses qui sont faites puissent être relâchées. Amen. Et là, il nous dit, par la mort de Christ, les promesses que Dieu avait faites pour l'humanité, elles ont été toutes et entièrement relâchées. Amen. Moïse, donc, verset 19, a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Ensuite, il a pris le sang des veaux et des boucs immolés en le mélangeant avec de l'eau. Il a trempé de la laine rouge et au moyen d'une branche d'hysope, il en a aspergé le livre dont il venait de faire la lecture, ainsi que tout le peuple, en disant « Ceci est le sang scellant l'alliance que Dieu vient de contracter avec vous. » Ensuite, il a aspergé de même avec ce sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte pour relâcher toutes les bénédictions qui contenaient ces choses. Les symboles terrestres des réalités célestes, c'est-à-dire la reproduction figurée du sanctuaire dans les cieux, devaient être purifiés de cette manière-là. Il fallait donc que ces réalités, ce sanctuaire céleste eux-mêmes, le soient aussi, mais par des sacrifices bien plus excellents et plus précieux. Aussi le Christ n'est-il pas entré dans un sanctuaire matériel construit par des hommes, simple copie du véritable? Non, c'est dans le ciel même qu'il a pénétré, afin de se présenter maintenant devant Dieu en notre faveur. Et ça, c'est un verset très important, pour se présenter devant Dieu en notre faveur. Jésus, lorsqu'il est venu exercer son ministère sur la terre, il est venu nous présenter le Père. Il était le représentant de ce Dieu que nous ne connaissons pas et il est venu nous le représenter. Et lorsque Jésus est allé au ciel en offrant sa vie, qu'est-ce qu'il était à ce moment-là? Il était le représentant des hommes devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il était important que Christ s'incarne, pour qu'il soit à la fois le représentant de Dieu pour les hommes et à la fois le représentant des hommes pour Dieu. Il est la connexion entre les deux, là où justement la réconciliation qui était impossible puisse prendre place. Et Jésus a parfaitement répondu à toutes les exigences de Dieu. En tant que notre représentant, alors nous on comprend moins bien cela, mais les Juifs le comprenaient bien quand on prend la place du grand sacrificateur. Le grand sacrificateur était le représentant du peuple devant Dieu qui tous les ans entrait dans le lieu très saint pour offrir les sacrifices en tant que représentant de tout le peuple. Donc son rôle était fondamental. S'il échouait dans ce rôle, c'est-à-dire que les péchés de tout le peuple lors de la fête du grand pardon n'étaient pas pardonnés. Mais il nous est dit que Christ va parfaitement accomplir tout ça en tant que notre représentant devant Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons dire que l'alliance, cette alliance de sang, dans le sang de Jésus, elle a une valeur éternelle et qu'elle ne peut pas échouer, parce que c'est Christ qui l'a parfaitement accompli. Christ est parfaitement obéissant. Christ a répondu à toutes les exigences de Dieu. Il a accompli toutes les exigences des anciennes alliances. Il a accompli la loi, il ne l'a pas abolie. Amen. Et c'est cette bonne nouvelle-là que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il nous dit cette nouvelle alliance, cette alliance qui est une rédemption éternelle pour vous et moi, elle est ce qui vient fonder la manière dont nous devons entrer en relation avec Dieu. Je n'entre pas en relation avec Dieu à cause de mes mérites. Je n'entre pas en relation avec Dieu grâce à ce que j'ai fait ou à cause de ce que j'ai échoué. Mais par la foi dans le sacrifice de Jésus, je peux venir avec liberté dans la présence de Dieu, parce que le voile a été déchiré. Je n'ai plus à craindre à entrer dans la présence de Dieu à cause de mon péché, à cause de ma faillite, à cause du fait que je suis un maillon faible. Parce que par la foi en Christ, je suis devenu une nouvelle création. Et c'est Christ qui a accompli les termes de l'alliance pour moi parce qu'il est mon représentant devant Dieu. Et moi, je suis caché en Christ. Amen. C'est une bonne nouvelle. Dis à la personne à côté de toi, si tu as la foi en Christ, tu es caché en lui. Alléluia. Jésus a payé notre dette, celle que nous ne pouvions pas payer. Cette dette que nous avions
Parce que justement, nous sommes des pécheurs incapables de respecter ce que Dieu attendait de nous, de respecter les termes de cette alliance et de ce contrat que Dieu voudrait avec nous. Mais Christ l'a fait pour nous. Et par la foi en lui, ce que j'étais autrefois est mort. Et c'est une nouvelle création où Christ m'a donné sa nature, son esprit, et où je peux être en communion avec Dieu grâce à lui parce que je suis caché en lui. C'est pour cette raison, parce que le sang a une valeur légale, que nous pouvons dire que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a plus de dette qui repose sur notre tête. Nous sommes blancs aux yeux de Dieu parce que par la foi, nous sommes cachés en lui. Tout est accompli. Christ satisfait toutes les exigences de l'alliance. Cela veut dire que nous sommes en sécurité dans notre relation avec Dieu parce que nous sommes cachés en Christ. Rien ni personne ne peut nous ravir de la main de Dieu et nous éloigner de son amour. La parole de Dieu ne parle pas en vain. Si l'apôtre Paul a écrit ces choses sous l'inspiration de l'Esprit, c'est parce que c'est une réalité spirituelle. Et combien de fois nous doutons de notre salut, nous doutons de notre relation avec Dieu parce que nous la voyons au travers du prisme de notre échec et de notre humanité déchue, mais le Seigneur veut que nous voyions notre relation au travers du prisme de cette alliance parfaite et éternelle accomplie en Jésus-Christ. Que ce soit une sécurité. Vous savez, mes enfants, même s'ils font des bêtises et que je les dispute, ils ne se posent pas tous les jours la question de savoir si je suis toujours leur père ou si je les aime toujours. N'est-ce pas ce que nous faisons quand nous péchons, quand nous sommes rebelles? On remet notre salut en question. Dieu n'a pas accompli tout ce qu'il a accompli pour nous laisser tomber dès qu'on va faire un truc de travers. Quand je vois la patience de Dieu tous ces siècles avec son peuple rebelle, comment il n'a cessé d'envoyer des hommes pour leur parler et leur rappeler son amour et sa bienveillance envers eux, combien il était prêt à pardonner, à les appeler à se repentir. Je ne peux pas croire que ce Dieu-là, qui a donné ce qu'il avait de plus précieux pour vous et moi, nous jette à la poubelle dès qu'on fait un truc de travers. Au contraire, il veut que nous comprenions les termes de cette alliance parce qu'en les comprenant, en saisissant le prix de cette grâce qui nous est faite, alors dans mon cœur, il y a ce désir de ne rien faire qui pourrait offenser Dieu. La grâce n'est pas un permis de faire ce qui me plaît, mais de chercher, de saisir l'occasion de pouvoir faire ce qui plaît à Dieu en réponse à son amour, celle qu'il a manifestée pour moi. J'ai voulu prêcher ce message avant que nous prenions le repas du Seigneur pour que peut-être, comme tout à nouveau, nous réalisions que ce repas que nous prenons, c'est un repas d'alliance, où Dieu s'est engagé et il a tenu les termes de cet engagement. Et qu'il nous faut vivre dans le tout accompli de Jésus. Je ne sais pas de quelle manière tu relationnes avec le Seigneur, ou tu es peut-être constamment en train d'essayer de lutter par tes efforts, à être meilleur pour essayer de mériter quelque chose de la part de Dieu. Mais ce n'est pas ce que disent les termes de cette alliance. Tout est accompli par Jésus et je n'ai rien à essayer de faire valoir. En Christ, j'ai été béni de toute bénédiction. On va lire ce texte juste après pour clôturer, ce texte d'Éphésiens que j'aime beaucoup, qui nous rappelle combien en Jésus-Christ nous avons été bénis de toutes les bénédictions qu'il y a dans le ciel. Amen. Ça veut dire que le testament a été mis en œuvre et que vous et moi, spirituellement, nous sommes des milliardaires. Mais le problème, c'est qu'on est des milliardaires qui s'ignorent et qui ne dépensent pas un centime des bénédictions que Dieu met à notre disposition. On vit parfois comme des clochards. C'est terrible. On n'a pas à lutter, on n'a pas à quémander. Le voile est déchiré, je peux entrer dans la présence de Dieu, venir au trône du Dieu de grâce, sans crainte, parce que Jésus-Christ a tout accompli et que l'alliance est respectée. Et je peux surtout avoir une relation de confiance, parce que mon salut ne dépend pas de moi, il dépend de ce que Christ a accompli. Redis-le, mon salut ne dépend pas de moi, mais il dépend de ce que Christ a accompli pour moi.
Et tout ce que moi j'ai à faire, c'est de croire que Christ satisfait les exigences de Dieu pour moi. Que grâce à cela, je peux être fils de Dieu, me comporter comme un fils, profiter des richesses de mon Père, être au bénéfice de toutes les bénédictions. Et j'ai une belle famille, la famille de Dieu. Lisons ce texte dont je vous ai parlé pour clôturer. Pardonnez-moi, j'étais peut-être trop long, mais c'est tellement important de comprendre les termes de notre relation avec Dieu. Je vois trop de gens souffrir de croire que Dieu les méprise, que Dieu ne les aime pas, que Dieu est en colère contre eux, que Dieu a mis une alliance et il veut respecter cette alliance et il veut que tu fasses partie de cette alliance. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à Jésus que tu peux dire « Je suis saint et irréprochable devant Dieu parce que Christ a payé pour tous mes péchés, ce que j'ai fait hier, ce que je ferai aujourd'hui et ce que je ferai jusqu'à la fin de ma vie parce que je sais que je suis un pécheur qui se soigne par la grâce de Dieu. » Amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Et Hébreu nous dit que c'est une rédemption éternelle. Amen. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Jésus est le moyen par lequel Dieu nous réunit avec lui. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Mon frère, ma sœur, as-tu conscience que tu es scellé du Saint-Esprit? Alléluia. Quelle bénédiction. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est ma prière pour nous aussi, que vraiment, comme ce verset 18 nous le dit, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça veut dire que nous prenions conscience de la valeur de cette alliance et de l'héritage qui nous a été donné en Jésus-Christ, que nous prenions conscience de toutes les bénédictions qui sont nôtres, afin que nous les saisissions et que nous les vivions au quotidien. Amen. Alors que nous nous apprêtons à prendre ce repas, je ne vais pas faire d'autres lectures bibliques, je pense qu'on a déjà bien lu la parole ce matin, mais que nous puissions considérer, nous qui avons pris cet engagement à suivre Jésus-Christ, que nous sommes cachés en lui, que notre salut ne dépend pas de nos œuvres ou de ce que nous pouvons faire. Notre salut dépend de ce que Christ a accompli et de notre confiance dans la valeur de ce sacrifice. Amen. Et parce que j'ai compris la valeur de ce sacrifice, bien entendu que je ne tolère pas le péché dans ma vie. Bien entendu que si je comprends ce que Christ a fait pour moi, je vais me repentir de mon péché et que je vais vouloir m'en détourner. Amen. Avec l'assurance que si je confesse mon péché, il est juste et bon, il est fidèle pour me pardonner, parce que justement, il a donné sa vie pour cela. Et c'est ce que nous célébrons dimanche après dimanche. Jésus a donné sa vie pour nous, afin que nous vivions en nouveauté de vie, selon les termes de cette alliance nouvelle et éternelle, et que nous entrions avec joie et confiance dans sa présence jour après jour, ne doutant pas de notre identité en Christ, de notre valeur de fils et de fille et de notre héritage. Combien même il peut y avoir des combats, des luttes, combien même l'ennemi cherchera toujours à vous remettre en question dans qui vous êtes,
Si vraiment tu es le Fils de Dieu, il l'a fait avec Jésus, il le fera aussi avec vous. Mais votre confiance, comme pour Abraham, est dans la valeur de l'alliance. Et ce matin, nous nous rappelons la valeur de cette alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Une alliance éternelle, inviolable, et que même le monde des ténèbres comprend et respecte. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice qui nous a été donné. Et j'aimerais t'inviter, toi qui n'as pas encore fait cette démarche de foi, à donner ta vie à Christ, à te repentir de ton péché, parce que le Seigneur veut cette alliance, cette relation d'alliance aussi avec toi, parce qu'il t'aime, et il veut que tu vives une vie avec lui. Non plus une vie d'esclave, non plus une vie où tu souffres à cause de ton péché, mais une vie où tu marches en nouveauté de vie avec lui. Alors si vous êtes engagé par les eaux du baptême, eh bien levez-vous avec moi, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Et puis, je vais inviter aussi les frères qui ont été désignés à s'approcher pour la distribution. Et ensemble, après ce chant que nous aurons chanté, j'aimerais tellement qu'ensemble, nous puissions célébrer la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est pour ça que nous avons été sauvés. Alléluia. Célébrer la gloire de Dieu. Et lui dire combien nous sommes heureux de cette alliance que Christ a pleinement accomplie pour nous. Heureux d'être cachés en Christ. Heureux d'être pardonnés. Heureux d'être lavés dans le sang de l'agneau. Et d'être fils et filles de Dieu. Amen. Je vais prier pour les éléments et puis après quoi on va prendre le chant. Père, merci pour ce pain et pour ce vin. Il nous rappelle ce que toi, Jésus, tu es venu faire. Tu es ce médiateur d'une nouvelle alliance en ton sang. Et tu as tout parfaitement accompli à la croix. Le prix de notre péché a été payé. C'est le prix également de notre adoption. C'est le prix qu'il fallait payer pour que toutes les bénédictions de cette nouvelle alliance puissent être relâchées dans nos vies, pour nous. Père, nous voulons te bénir parce que ce que tu as permis à la croix est l'expression de ton amour et de ta grâce pour nous. Tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils bien-aimé, ce que tu avais de plus précieux, pour que nous puissions vivre une relation avec toi qui n'aurait plus de fin, qui ne pourrait plus être brisée à cause de notre péché. Oh Seigneur, merci pour cette relation qui ne peut plus être brisée à cause de notre péché. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés. Et chaque fois que dans notre faiblesse, dans notre apprentissage de la vie avec toi, Seigneur, nous chutons, nous avons l'assurance que si nous confessons notre péché, nous pouvons nous relever et reprendre notre marche avec toi et continuer à progresser dans notre intimité et dans notre relation avec toi, notre Père. Quelle bénédiction, Seigneur, de savoir que cette alliance est éternelle et qu'un jour, nos yeux te verront et nous serons pour l'éternité avec toi dans le ciel. Je prie ce matin que tout ton peuple prie et chante avec joie de reconnaître que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Amen. À toi soit la gloire, Père. Amen. On est arrivé au bout, on va se dire au revoir.